Bonjour mes amis des chats, déménager avec votre chat, quelle est la meilleure méthode mes amis des chats? Aujourd'hui c'est ce qu'on va voir, c'est ce que je vous propose de voir surtout en détail au travers d'une méthode. Et si vous avez eu l'expérience d'un déménagement d'ailleurs dans votre vie, voire de dizaines de déménagements comme moi, vous imaginez que ça représente pour votre chat quand même un véritable chaos. C'est même un déracinement, son territoire s'écroule et ce que votre chat n'apprécie pas du tout. Mais heureusement, il existe des moyens de minimiser le stress. Oui, votre chat sera stressé lors du déménagement, c'est normal. Mais quel que soit son niveau de stress, vous allez lui faire un cadeau, vous allez agir pour faire diminuer ce stress. Et le vôtre aussi, par la même occasion, c'est pas vrai ça C'est naturel d'appréhender en effet vous-même, avec plus ou moins de stress, un déménagement avec votre chat. Et ça, je le conçois tout à fait. Alors suivez-moi tout de suite dans cette méthode du déménagement avec votre chat. Je vous ai préparé en plus pour finir le nouveau test de la vie des chats, le test déménager avec votre chat. Déménager avec votre chat va générer du stress pour vous et votre chat dans tous les cas. Mais la méthode que je vous propose donc de retenir aujourd'hui va atténuer, diminuer ce stress. La première question évidente à laquelle je vous invite à répondre, et vous allez d'ailleurs le faire sans mal, est-ce que votre chat va aimer le déménagement ? Non, évidemment. Pourquoi? Mais parce que vous changez son territoire, son univers, sa galaxie. Or, les chats adorent les habitudes strictes et détestent les changements. Ça, c'est une base pour la race féline. Enfin, je vous rappelle que tous les chats sont tous différents quand même. Bien sûr qu'il y a des points communs entre les chats, des besoins qui sont les mêmes, des nécessités pour tous les chats, sinon mon métier de comportementaliste serait juste impossible, voire inutile. Donc qu'est-ce que j'entends par différence entre les chats dans le contexte d'un déménagement et qui demeure important? Eh bien c'est le niveau de stress. Plus ou moins de stress selon les chats. Certains chats supportent la moindre épreuve sans trop de stress, on va dire, et d'autres chats, peut-être le cas du vôtre, c'est la majorité d'ailleurs parmi ceux que j'accompagne depuis 2012, eh bien ils sont très stressés au moindre changement. Alors comme vous aimez votre chat et que vous le connaissez très bien, n'est-ce pas, vous imaginez le niveau de stress que va connaître votre chat dans un déménagement. On peut l'imaginer, vous l'imaginez, oui. Pour exemple, je vais vous confier mon pronostic de stress quand je pense à mes trois chats, Garfield, Wifi et Sacha. S'ils devaient déménager demain, qui serait le plus stressé des trois? C'est le plus jeune des trois, à mon avis. Sacha, âgé de 8 ans, il surréagit à tout ce qu'il voit et ce qu'il entend. Même à la maison, où il se sent en parfaite sécurité depuis des années, Sacha va toujours trouver le moyen de s'alarmer, à la limite de la panique, dès qu'il entend un tout petit bruit qu'il juge suspect. Mais vraiment, des bruits infimes. C'est spectaculaire à le voir ainsi parfois. Donc, comment atténuer ce niveau de stress de votre chat? Gardez en tête de préparer le déménagement le plus en amont possible, le plus tôt possible. En fait, dans les semaines qui précèdent le grand départ vers un nouveau logement, vous allez habituer, si vous voulez bien, votre chat à sa caisse de transport. Tiens, parlons-en de sa caisse. Pour mon Sacha, je l'ai tellement habitué depuis ses débuts, depuis des années, que c'est l'un de ses lits chaque nuit. Ouais. De ce fait, l'emmener d'ailleurs chez ma vétérinaire n'est plus aussi problématique là dans sa boîte de transport. Non, aujourd'hui, Sacha peut supporter un petit trajet et ensuite adorer cette caisse de transport. Dans votre nouveau logement, donc pour déménager avec votre chat, faites l'inventaire aussi de toutes les affaires que votre chat apprécie particulièrement. Donc il y aura sa caisse de transport, mais d'autres choses. En plus de son bac à litière et de ses différentes gamelles, pensez à ses lieux de couchage. Peut-être un plaid est devenu son objet favori. Auquel cas, vous l'emmènerez lors du transport le jour J. Vous placerez ce plaid à une belle place de la première pièce refuge que je vous présenterai tout à l'heure, que je vous recommanderai. On y reviendra. Les affaires donc que votre chat aime beaucoup, c'est peut-être aussi une chaise à laquelle il aime se frotter. Mettez-vous à la place en fait de votre chat et faites le tour de tout votre logement, de tout votre appartement. Mettez-vous à sa hauteur et vous inventoriez ainsi les objets préférés de votre chat. Voilà, vous faites la liste. Ah, ce truc-là, ouais, la table basse, il aime bien. Est-ce que vous avez remarqué qu'il aime bien cette étagère où il aime s'allonger, là où les rayons du soleil donnent par moment. Donc le canapé, le fauteuil, le tapis, la table basse. Tout y passe. Pour être sûr de faire le bon inventaire, observez encore une fois votre chat pendant plusieurs jours et concentrez-vous sur une seule question.
Quel objet mon chat va aimer toucher ou frotter dans mon nouveau logement? Après une telle enquête, votre liste devra être conséquente normalement. Voilà, vous ajoutez naturellement la boîte de jeu pour votre chat et les différents griffoirs ou arbres à chat que vous aviez déjà installés chez vous. Bon, puisque nous sommes dans les préparatifs avant le jour J, on va jeter un œil sur votre nouveau logement. Pour pratiquer le prochain exercice, j'ai besoin d'une chose, s'il vous plaît. Oui, j'ai besoin que vous sélectionniez un textile que votre chat adore aujourd'hui pour s'allonger dessus. Voilà, admettons que c'est le plaid fétiche de votre chat et qu'il a passé de bonnes siestes déjà dessus récemment, plusieurs fois. Ce textile donc de votre chat, vous allez l'utiliser, vous le prenez. Et vous l'emmenez dans votre nouveau logement, d'abord, uniquement le textile. Qu'est-ce que vous allez en faire? Eh bien, vous allez frotter ce textile partout dans votre nouveau logement, à hauteur de votre chat. Alors, dans quels endroits? Partout où votre chat sera susceptible de passer. Si vous le voyez se frotter aux encadrements des portes, vous y allez, voilà, vous êtes à sa hauteur. Vous passez ce textile partout où votre chat sera susceptible de se frotter. Voilà, partout. À chaque passage de porte, au bas de chaque mur, sur chaque plainte, vous frottez simplement, en une fois seulement, en un passage, le textile de votre chat. Voilà. Pour quelle raison faire cet exercice à votre avis? Tiens, je vous le demande d'abord. Je vous demande votre proposition en commentaire, là, sous ces images, en commentaire, en un mot s'il vous plaît. Un mot suffit pour expliquer de passer ce textile partout dans votre nouveau logement. Ça y est? Vous l'avez indiqué? Parfait. Oui, les odeurs. Oui, toujours les odeurs. C'est le mode de communication prioritaire et préféré de votre chat. Alors, si vous devez déménager avec votre chat, pensez d'abord aux odeurs auxquelles votre chat sera très sensible à ses débuts. S'il repère lui-même ses propres odeurs dans le lieu inconnu que sera votre nouveau logement, là vous aurez passé un passage de son textile favori, eh bien ça va le rassurer en partie. Voyez? Alors pour les chats les plus stressés et les plus anxieux, je vous propose de renforcer ce principe des odeurs familières en utilisant des phéromones de synthèse, ces fameuses molécules qui reproduisent les odeurs rassurantes de votre chat. Ça va vous aider, oui, ça va vous aider beaucoup. C'est un outil d'ailleurs dont je me sers aussi en tant que comportementaliste félin pour certains chats plus stressés que la moyenne. Et je vous recommande sincèrement ce modèle de phéromones de synthèse à diffuser dans votre nouveau logement. Je vous laisse bien sûr le lien direct sur laviedeschats.com et sous ces images en commentaire. En particulier, vous diffusez dans la première pièce de refuge d'ailleurs de votre nouveau logement. Ok? Alors, venons-en. Je vous ai parlé de cette pièce refuge tout à l'heure à propos du plaid aussi. On va voir ça en détail. Vous sélectionnez dans votre ancien logement et dans votre nouvel appartement ou votre nouvelle maison une pièce refuge pour votre chat. Voilà, prenez la première venue. Salle de bain par exemple, oui, pourquoi pas. Avec tout le confort à sa disposition dedans, bien sûr. Ce qui ainsi va le maintenir au calme. Dans votre ancien logement, ça va éviter à votre chat d'être perturbé par l'ambiance chantier du déménagement dans toutes les pièces. Okay, les cartons, ouais, ça peut être amusant, mais bon, c'est une cascade de cartons là, plein et fermé, donc c'est moins drôle pour votre chat et ça peut le stresser beaucoup, surtout s'il est sensible. Ça, il faut y penser. La pièce refuge est donc très utile pendant les heures d'aller et venue là, des meubles et des cartons pour le préserver de ce chaos. C'est le cas autant dans votre ancien logement que dans le nouveau d'ailleurs. Pour le jour de l'emménagement, dans votre nouveau logement, ma recommandation est d'amener votre chat à la fin de l'opération. C'est le dernier que vous emmenez. Voilà, vous le refermez dans sa pièce refuge. Pour un chat très à l'aise, pas trop stressé, vous pourrez l'accompagner pour une première exploration seulement quelques heures après son arrivée. Ce sera possible, tout à fait, mais oui. Et puis pour un chat plus sensible, plus anxieux, très stressé, son langage corporel vous indiquera à quel moment il sera plus à l'aise pour découvrir son tout nouveau territoire. Ça peut prendre des jours pour certains chats. Alors je vous parle d'accompagner votre chat dans l'exploration de votre nouveau chez vous. En fait, déménager avec votre chat, la partie de l'emménagement, c'est simple. C'est comme le premier jour de son accueil chez vous. Oui, comme le premier jour. Si vous avez déjà eu l'expérience, je sais que vous l'avez eu, d'accueillir votre chat une première fois chez vous, l'emménagement, c'est en quelque sorte le second accueil. Voilà, je vous parle de ces étapes d'ailleurs dans le cadeau de bienvenue de la vie des chats, vous le connaissez. Il s'agit bien sûr du guide d'accueil d'un nouveau chat. Je vous parle en détail justement de cette étape. Ce livret PDF là, de 200 pages de conseils vous attend dans votre espace personnalisé.
Et je vous laisse bien sûr le lien sur laviedeschats.com et en commentaire et en description de cette vidéo. Vous accéderez ainsi à votre espace personnalisé en un seul clic. C'est la dernière partie de cette opération délicate que déménager avec votre chat. Alors, lors des premiers jours après votre emménagement, vous observez s'il vous plaît votre chat plus que d'habitude. Vous allez le laisser prendre ses repères. Si c'est un chat d'extérieur qui a l'habitude de sortir, faites-le patienter longtemps, 2 bons mois au moins à l'intérieur pour être sûr qu'il prenne bien ses repères. C'est très important ça. Et ensuite, vous pourrez l'inviter à sortir très progressivement d'abord, sous votre surveillance. Et si jamais c'est sa première sortie, profitez des conseils là dans un autre sujet qui s'appelle « Comment faire sortir votre chat pour la première fois ». Je vous laisserai bien sûr le lien dans la description de cette vidéo, également sur laviedeschats.com. Comme tous les chats sont différents, et nous aussi, les humains, nous sommes tous différents, n'est-ce pas? Nous avons quand même aussi des besoins différents, et si vous ressentez le besoin d'être accompagné dans cette épreuve d'un déménagement avec votre chat, je vous propose de passer les étapes ensemble, en consultation en ligne, très simplement. Là, le lien aussi, sous ces images. Alors pour revoir les grandes étapes de cette épreuve que déménager avec votre chat, je vous propose maintenant un quiz rapide. Vous êtes prêts? Vous allez vite vous rendre compte que vous avez donc les bases pour effectuer le déménagement avec beaucoup moins de stress que ce que vous craignez donc avec votre chat. Pour atterrir en douceur avec votre chat donc dans votre nouveau logement, voici 10 questions. Je vous propose de les voir rapidement. En une seule série, ça va aller assez vite, c'est maintenant. Je vous fais 3 propositions à chaque fois, une seule est la bonne. Et ensuite, vous pourrez le passer en ligne en quelques clics. Vous êtes prêts? Votre chat aussi est près de vous? Attention, top départ pour le quiz déménager avec votre chat. Première question. Quel produit peut aider à apaiser l'anxiété de votre chat avant un déménagement? 3 propositions. Un diffuseur de phéromones, un parfum floral ou de l'eau de javel. Deuxième question, où placer le chat le jour du déménagement selon mes recommandations? 1. Dans la cuisine, 2. Dans une pièce refuge avec ses affaires, 3. Dans le jardin. Autre question dans ce nouveau test, comment habituer votre chat à sa cage de transport? Première proposition, la laisser ouverte avec un coussin près de votre chat en permanence. Deuxième proposition, la garder cachée dans un placard. Ou troisième, la montrer seulement le jour du déménagement. Quelle est l'importance de maintenir la routine du chat avant de déménager? 3 propositions, pour le désorienter, pour réduire son stress ou aucune importance. Une question encore, comment installer votre chat en voiture lors du déménagement? Tiens, vous qui êtes fidèle à la vie des chats, vous le savez. 1. Dans sa boîte de transport en faisant des pauses pour donner de l'eau. 2. Dans le coffre et ne jamais s'arrêter. 3. Laisser le chat libre dans la voiture sur le siège passager. Une autre question. Laquelle de ces propositions peut aider à réduire l'anxiété de votre chat? Ces 3 propositions donc. Son textile favori comme un plaid par exemple, un sucre ou une tasse de café. Allez, une autre question. Où installer le chat arrivé dans le nouveau domicile? 1. Directement dans le salon. 2. Dans une pièce refuge avec ses affaires. Ou 3. Dehors pour explorer. Une autre question, toujours dans ce nouveau test. Quelle précaution est recommandée pour le transport en voiture? Sur ces 3 propositions que je vous fais, conduire rapidement, écouter de la musique très forte ou faire des pauses pour proposer à boire. Voilà, je pense que le message est passé. Comment préparer la pièce refuge du chat dans le nouveau domicile? 1. Sans ses jouets ou couvertures. 2. Avec ses objets familiers favoris. Ou 3. Avec des nouveaux jouets seulement. Encore une question dans ce test. Quand permettre au chat de sortir explorer si le nouveau domicile a un extérieur? 1. Immédiatement après l'arrivée. 2. Après quelques heures s'il est très stressé. Ou 3. Après qu'il soit à l'aise selon ce que vous indique son langage corporel. Bravo mes amis des chats, merci pour votre implication encore pour lui. Vous êtes prêts maintenant à passer rapidement ce nouveau test en quelques clics, ça va aller très vite. Je vous laisse le lien bien sûr sur laviedeschats.com, le test déménager avec votre chat, sur ce lien que je vous laisse aussi en description de cette vidéo. Merci beaucoup de m'avoir suivi, merci mes amis des chats.